Bonjour, je m'appelle Thierry Bongolo. J'ai été conseiller économique et social représentant des Centrafricains de la diaspora au sein du Conseil économique en Centrafrique. Alors, je veux dire ce soir que jour pour jour, depuis le 11 janvier dernier, où l'équipe du gouvernement centrafricain se dirigeait au Gabon pour la négociation avec les hommes de la Séléka et de FARC, j'avais déjà prévu et prédit ce qui s'est passé. J'étais devant vos collègues journalistes dire que l'heure est à la réconciliation. Nous ne voulons pas que ces barbares, ces bandits viennent. Il fallait laisser le président Bozizé finir cette transition et qu'on puisse aller aux élections. Et je parlais de la paix en Centrafrique parce qu'on ne voulait pas que le sang coule. Les gens pensaient qu'on s'amusait et voilà. Les Séléka sont arrivés le 24 mars en Centrafrique. Le résultat aujourd'hui, c'est ce qu'on a connu. Hein, on a vu comment ils ont pillé, massacré, torturé, tué les gens. Ce qui a fait qu'on est arrivé à la démission de Michel Ndotoja et de Tchangaï qui ont brillé de leur incompétence et qui aujourd'hui, je pense, qui devaient se retrouver devant la justice pour répondre à leurs actes. Et je vois que le Tchad nous a aidés à appeler les membres du Conseil national de transition en N'Djamena pour que aujourd'hui ce Conseil national a 15 jours pour nous élire un nouveau président de transition qui va nous conduire d'ici peut-être jusqu'à la fin d'année aux élections libres, démocratiques et transparentes que je suppose. Nous voulons justement que cette élection dans les 15 jours, qu'il n'y ait pas l'ingérence du Tchad parce que je sais que le Tchad a la même mise sur la Centrafrique parce que c'est le Tchad qui a mis le plan A en nous amenant Ndotoja. Malheureusement, le plan A a échoué. Ils vont mettre le plan B. C'est aujourd'hui de nous imposer encore quelqu'un par le biais du CNT qui a été déplacé à N'Djamena et que je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé à N'Djamena. Sûrement, il doit avoir les dessous de table. Et ces membres du CNT, je dirais que s'ils sont vraiment des patriotes qui puissent élire un homme ou une femme capable de conduire la transition pour que la paix revienne. Donc les Centrafricains aujourd'hui sont très attentifs et ils sont très vigilants. Si une erreur se commet encore à ce niveau, je crois qu'il va encore avoir des soulèvements et les gens vont s'entretuer. Je demande aux compatriotes centrafricains, chrétiens, musulmans de s'asseoir autour d'une table et qu'on puisse justement se pardonner et revenir à reconstruire notre pays. On a toujours vécu entre musulmans et chrétiens. Moi, je suis chrétien, je sais que j'ai des amis musulmans, mais on a toujours vécu ensemble. Et ce n'est pas aujourd'hui que je vais régner mes amis musulmans. Donc, je veux vraiment qu'on puisse faire table rase du passé. Ceux qui sont des responsables de ce qui s'est passé, qu'on puisse les poursuivre devant la justice. Il faut qu'il y ait une justice, il faut qu'on arrête l'impunité pour que justement les autres qui viendront puissent avoir peur de respecter la République, de respecter la nation, d'accepter à gérer notre pays dans l'intégrité et dans la transparence. S'il n'y a pas de justice, si on ne punit pas les gens, mais tout le monde va penser que la porte est ouverte et ils viendront faire n'importe quoi et c'est le peuple qui va subir, qui va payer les conséquences. Donc l'heure aujourd'hui est à la réconciliation. Centrafricains, musulmans centrafricains, nous devons s'asseoir autour d'une table pour voir pourquoi on en est arrivé à cette guerre que je pense, pour moi, à mon avis, qu'il n'y ait pas une guerre musulman-chrétienne. C'est des montages pour justement nous montrer qu'il y a cette guerre et qu'il faut qu'il y ait des interventions. En Centrafrique, on n'a jamais connu ça. On parle le Sango, on a toujours vécu musulman-chrétien. Donc j'appelle au calme, j'appelle à ce que nous acceptons de s'asseoir ensemble, de vivre ensemble, de partager ensemble pour notre dignité. Comme a dit le président Barthélemy Boganda, unissons-nous pour la dignité de notre pays, la République centrafricaine. Donc voilà le message que je passe ce soir à mes compatriotes et je veux que nous prenions la hauteur pour justement mettre à côté nos clivages politiques, nos différends pour un seul but. Le but aujourd'hui, c'est le développement de la République centrafricaine qui est notre patrie que nous aimons tous. Je vous remercie et voilà mon message vers le peuple centrafricain que j'aime comme moi. Merci beaucoup.